Honneur aussi mes choix d'être sur ces plateaux. En fait, ce qui est soulevé sur les changements de la Constitution, il faudrait le dire, c'est en quelque sorte aussi un problème des textes. Et aussi, de l'autre côté, c'est un problème d'hommes. En vrai, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Je vais d'abord revenir sur les propos de Bahati Lukwebo. C'est cela qui nous donnerait au moins une lumière sur ce à quoi nous aurons à pouvoir échanger sur ces plateaux. Quand Bahati Lukwebo dit que les problèmes de la Constitution ou les problèmes du Congo, c'est un problème d'hommes et non des textes, cela voudrait dire que nous devons en réalité faire une analyse positive, mais aussi faire une analyse normative. Lorsqu'il faudrait, en ce qui me concerne, en tant qu'économiste publiciste, l'homme de l'analyse des décisions publiques, s'il s'agit de faire une analyse positive, c'est-à-dire une approche qui est en quelque sorte descriptive. Donc, cette analyse-là nous montre en réalité ce qui est. En fait, lorsque vous allez regarder les cadres juridiques que nous avons, sur cette constitution, il y a certains textes qui sont en réalité cohérents. Mais qu'est-ce qui doit en réalité se présenter? Il s'est fait que, bien que certains textes ont été rédigés en ayant une inspiration des standards internationaux, mais en quelque sorte, les problèmes qui se présentent, c'est d'abord un problème d'hommes. Comme Douglas Nutt a toujours l'habitude de le dire, les institutions formelles, là je vois les textes qui existent déjà, ne suffisent pas si les institutions informelles, c'est-à-dire nous les hommes, nous n'arrivons pas à pouvoir changer notre comportement. Pourquoi j'en parle? Je vais vous prendre des exemples. Lorsque vous allez prendre d'abord la justice, vous verrez que constitutionnellement, la justice est indépendante. Mais lorsque cette justice arrive à subir des influences politiques, vous verrez que en réalité, ce ne sont pas les textes qui sont rédigés qui posent un problème. Ce qui va poser un problème, ce sont les hommes qui sont supposés appliquer ces tests. Vous voulez nous dire à la fois, la République du Congo a un problème de tests, mais aussi le problème des diplômes. Oui, je l'affirme. Pourquoi je l'affirme? Parce que si je prends encore un autre exemple, comme par exemple la gratuité de l'enseignement, vous verrez que, en soi, la Constitution a prévu cette gratuité de l'enseignement à son article 43, qui dit que l'enseignement primaire est obligatoire, mais il est aussi gratuit. Vous verrez que sur ces cadres, on a élaboré cela. Mais lorsqu'on a mis en place cette gratuité de l'enseignement, on n'a pas tenu compte de la capacité d'accueil. Lorsqu'il y a eu une demande forte d'éducation, vous verrez que l'offre en étant fixe, toute chose restante et égale par ailleurs, vous verrez que cela va poser un problème. Et c'est là, je vous affirme, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Là, c'est ce qui concerne d'abord une analyse, je dirais, positive, c'est-à-dire qui montre ce qui est. Maintenant, l'analyse normative doit nous montrer en réalité ce qui devrait être. En réalité, ce qui devrait être pour le moment, la question sur la révision ou les changements de la Constitution n'est pas vraiment prioritaire. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que si nous n'arrivons pas à changer en réalité notre mentalité et notre éthique, je crois que cela ne pourra pas en réalité nous servir. Pourquoi? Merci, je vais revenir vers vous. Je vais garder un peu de l'énergie. Dit que la République du Congo a à la fois un problème de test, à la fois un problème de type d'homme. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il faudrait envisager, changer ou réviser la Constitution? Bon, merci beaucoup de la parole. Vous savez, le chef de l'État, de son État, il a au moins le monopole de la parole. Dans quel sens je l'ai dit? Comme lorsque nous allons nous référer à sa déclaration ou à ses déclarations, il disait « Personne ne va m'interdire, moi, à faire ce que je veux ».
Et personne n'échangera mon avis sur cette question-là. Mais est-ce qu'il s'agissait est constitutionnel? Bon, là, c'est lui qui l'a dit. Bon, il a ces pouvoirs-là de revoir la Constitution comme telle que prévue par la loi. Mais lorsqu'il déclare en disant que personne ne va changer mon point de vue sur cette question-là, c'est-à-dire il se confère un pouvoir quelconque, par exemple, comme c'est ce que je viens de dire, qu'il a le monopole de la parole. Mais lorsque nous devons être figés sur ces points-là, tout en agissant par exemple par une émotion, comme je vois certains, les sujets sur les changements ou la révision de la Constitution, certains amènent même des savants sur les plateaux, tout en prétendant parler de la Constitution. Certains même amènent de la chèvre sur les plateaux, tout en montrant à quel point ils veulent aussi donner leur point de vue sur les changements de la Constitution. Mais ce qui fait mal, et pourquoi je dis que c'est un problème d'homme, il y a certains individus qui, dans les temps, étaient des kabylistes, disant, je le précise. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui prétendent être qui prétendent vivre derrière Fatih Béton. Dites-moi, aujourd'hui, n'est-ce pas, Kabila regrette d'avoir rencontré certains individus qui, dans les temps, étaient kabylistes disant, mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à donner même leurs 5 bonnes années à Félix Tshisekedi pour qu'il fasse ou pour qu'il fasse la continuité du mandat. Est-ce que ces gens-là réfléchissent bien? Voilà pourquoi je vous dis, dans la normalité des choses, ces gens-là doivent être formatés, doit leur donner de l'éducation soutenue. Alors, lorsque nous allons revenir sur l'histoire, parce que je suis sans ignorer que Félix est l'enfant unique ayant vécu politiquement avec son père, qu'est-ce que Étienne Tshisekedi disait dans les temps? Il disait que une fois l'UDPS au pouvoir, nous aurons une nouvelle constitution. Alors, vous devez maintenant comprendre que Félix a vraiment passé beaucoup de temps avec son père et c'est bien lui qui comprend mieux cette constitution parce qu'à un moment donné, ils étaient contre. Mais aujourd'hui, lorsqu'il va adopter cela, là où lui et moi serons d'accord, c'est en ce qui concerne l'article 217 qui dit que la RDC peut conclure des accords ou des traités d'association. C'est là où vous êtes d'accord pour pour la révision. Je suis d'accord avec lui pour la révision à son article 217. Pourquoi je le dis? Il faudrait d'abord que je stipule ce que dit l'article. La RDC peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. Mais je vous pose la question de savoir en quoi l'unité africaine va-t-elle nous servir? Alors, ce que moi j'avais compris est que, parce que moi je dois être libre, je ne peux pas aussi agir par sentiment comme les font certains individus, en étant libre. Qu'est-ce que moi j'avais compris? Il y avait un peu de vices cachés dans cette constitution qui montrait qui donnait la possibilité à Joseph Kabila de pouvoir être en communion avec je dirais, qui donnait la possibilité à Kabila d'être en communion avec les Rwandais, qui sont les agresseurs de la RDC, de leur donner la possibilité d'occuper notre territoire et de commencer en réalité à les déclarer. Voilà pourquoi moi je souhaite que si cette révision doit exister, ça doit tenir compte de l'unité nationale et de nous éviter de toute personnalisation du pouvoir. Donc c'est au moins ça ce que je pourrais dire de la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons laisser le monopole à un seul individu, comme j'avais suivi l'autre qui disait une fois Tshisekedi doit changer la Constitution, il sera pour toute une éternité. Ce sont des fous. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un problème. Non, il faut y arrêter, ce ne sont pas des fous. Il faut respecter, c'est la démocratie. C'est la démocratie, mais les gens doivent agir en termes de normes. Chacun a sa façon de penser, il faut y arrêter ça.
pour nos amis, pour les gens qui nous suivent vraiment. Bon. Vous pouvez retirer le mot. S'il vous plaît. Je peux dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas bien. Et retirez d'abord les mots fous. Donc les mots fous vous inquiètent. Non, ce sont des gens qui n'ont pas en réalité tous les sens possibles. Pour le respect envers ces gens-là. J'ai dit ce sont des gens qui ne réfléchissent pas bien. Parce que... Non, c'est leur opinion. Nous sommes dans la démocratie et c'est la politique active. Non, la démocratie ne nous confère pas les pouvoirs d'agir bestialement. Et quand on doit se contenter de ces individus-là, vous pensez que ces pays ici ira de l'avant? Parce que même si vous allez changer la constitution, si l'homme ne change pas, vous pensez où est-ce que nous irons? Aujourd'hui, on détourne même l'argent destiné à la construction des écoles. Alors vous pensez que lorsqu'on aura révisé la constitution ou lorsqu'on aura changé la constitution, l'homme doit obligatoirement changer? Fatih n'a pas un mandat, mais a une mission. Vous êtes aussi dans cette logique? Bon, moi je ne peux pas penser comme tout le monde. Chacun est libre de penser comme il veut, comme il a soulevé, mais en tant qu'un homme libre. Donc actuellement, pour une précision, je n'ai aucun parti politique où je suis adhéré pour dire que non, voilà, il agit en fonction de ceci, de cela. Moi je suis libre. Et je préfère que ces débats ici puissent être patriotiques. Parce qu'aujourd'hui, les débats sur la révision, les changements de la Constitution arrivent à diviser les Congolais. Et lorsque nous divisons entre nous-mêmes, c'est déjà le territoire qui est déjà à moitié légué au Rwanda par Kabila. Aujourd'hui, lorsque nous allons aussi nous diviser, comme certains d'ailleurs ont rejoint la rébellion, et voilà, lorsque on amène cette thématique-là, sur la révision ou les changements de la Constitution, en ayant des personnes qui ont des réflexions moindres, je vous dis que cela va poser des couacs. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, vous remarquerez que Tshisekedi est entouré de certains troubadours qui disent à tout moment « Fatih Béton, Fatih Béton ». Et ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent à ce que nous puissions passer au changement de la Constitution. Alors que la Constitution elle-même ne prévoit pas de mécanismes assez clairs pour les changements. Pour la révision, oui, je suis d'accord. On peut revoir parce qu'il y a certains articles qui posent des couacs. Mais lorsqu'on va passer au changement de la Constitution, je vous dis, à cœur ouvert, cela va créer beaucoup d'ennuis. Je ne suis pas prophète, mais je vous l'ai dit. Parce qu'un économiste, c'est celui qui peut prédire aussi un avenir. Je vous dis que ça va poser des problèmes sur ces points-là du changement de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il faudrait passer par la force. Il faudrait, par exemple, utiliser une force puissante pour pouvoir passer à ces changements de la Constitution, soit passer par une dictature, parce que la Constitution en elle-même n'a pas, parce qu'il se présente beaucoup d'ambiguïté, et chercher de manière à ce que qu'il y ait la représentativité des jeunes dans les institutions. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont avancé, c'est-à-dire nos parents et tout consort, préfèrent passer si longtemps dans les mêmes directions, je ne sais comment. Il n'y a pas une bonne politique salariale dans ces pays. Et cela pose vraiment des couacs. Et surtout sur les marchés d'emploi, il se présente beaucoup d'inadéquation de ces côtés-là. Alors, le président doit veiller de sorte que lorsque la révision sera possible, parce que je crois, lui-même l'a dit, il l'a affirmé, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup d'énergie à s'y opposer, parce qu'il est tout à fait déterminé. Donc, de ces côtés-là, j'aimerais qu'il maintienne les éléments suivants, comme par exemple les renforcements des institutions, comme qu'il fasse de sorte qu'il y ait l'unité nationale, mais aussi qu'il puisse éviter de manière à ce qu'il y ait une personnalisation du pouvoir. Parce que c'est sur ces côtés-là où beaucoup d'opposants ont tendance à penser que lorsque Tshisekedi va changer la constitution, il va se terminer au pouvoir.